À mes côtés, Steve Plante, maire de l'Épiphanie, qui vient nous parler du Festival Plaisir et Tradition. C'est toujours un plaisir et c'est une tradition renouvelée que de te retrouver à toutes les années, mon cher Steve. C'est un bonheur. Merci d'être là. Ça va bien? Ça va super bien, Eric. Oui. Et toi, ça va bien? Ah, ça va très, très bien. Une 3e édition de ce festival-là qui, évidemment, c'est un festival d'abord familial. C'est pour toute la famille. Il y a plein d'activités. Tu vas nous en parler dans quelques instants. Mais il y a aussi les amateurs de musique trad qui sont gâtés. Je vous répète la liste des invités qui est assez impressionnante. La Ligue du Vieux-Poil, Baragouine, d'Accoutumé, Les Chauffeurs à pied, Jean-François Branchot, David Simard, Lila Le Bontemps, La Bottine Souriante, Claude Mété et Jean Quentin. Et là, toutes les informations sur la programmation est disponible à Plaisir et Tradition. Les deux mots sont au pluriel, .ca. Alors, ça vous tente d'avoir la liste et de revoir la liste des invités musicaux. Mais il n'y a pas que la musique, Steve, qui est à l'honneur pendant le Festival Plaisir et Tradition. On invite les familles et il y a même toi qui va mettre la main à la pâte en faisant cette fameuse dégustation de toast plate sur le poêle à bois. C'est une des nombreuses activités. Puis je te laisse aller. Il y a beaucoup d'activités familiales, hein? Oui, exactement. C'est un beau festival, là. C'est la 3e édition, comme tu disais, qui prend de l'ampleur année après année. Et puis, à part les spectacles de musique dont tu as énuméré tantôt, on a une belle portion durant la journée qui s'adresse à toute la famille. Donc, peut-être je peux vous donner quelques petits quelques petites activités. Donc, le vendredi soir, on a un défilé illuminé dans les rues de la municipalité. Donc, un beau défilé qui va se promener dans les rues à partir de 18h. Donc, plusieurs chars allégoriques qui vont être présents, plusieurs animateurs. Ça, c'est génial avec les lumières et tout. Exactement. Ça. On n'en a jamais assez de ça. Je trouve ça magique. Là, on voit toutes les petites familles qui se regroupent sur le bord des bancs de neige à l'Épiphanie, donc oui. c'est vraiment fameux. Ensuite de ça, samedi et dimanche, c'est vraiment une belle programmation extérieure avec plein d'activités. Donc, pour ces 2 journées-là, les activités qui se retrouvent sur ces 2 journées-là, je peux vous dire des heures de patinage, des heures de glace, un salon des exposants avec des produits du terroir. Donc, on a plus de 35 kiosques qui sont là. Wow. On a le fabuleux village de Pompon qui est notre mascotte de notre ville, avec des jeux gonflables, des amuseurs publics. On a une belle compagnie aussi qui vient, le délire d'hiver, qui vient avec des attractions qui sont spectaculaires, plus historiques, avec une grosse balançoire russe, qui est comme une espèce de gros tronc auquel qu'on met les gens dessus, la machine à voler, des jeux d'antan aussi qui vont être là, l'atelier du gosseux de bois qui vient faire une présentation, démonstration. Ah, les gosseux de bois qui sont tellement talentueux, ben oui. Mini-ferme avec plusieurs animaux de la ferme, randonnée en carriole par les chevaux, des maquillages pour les jeunes, puis bien sûr, il va y avoir de la musique de façon continue avec plusieurs autres artistes que tu n'as pas énumérés qui vont faire des spectacles en continu. Fait que ça, c'est ce qu'on retrouve le samedi puis le dimanche. Puis ensuite de ça, on a des activités aussi plus ponctuelles le samedi puis le dimanche. Donc, je sais pas si tu veux que je t'enchaîne avec ça. Oui, absolument. Il y a entre autres, moi j'ai hâte que tu arrives au toast sur le poêle à bois parce que c'est monsieur le maire qui va s'en occuper, hein? Exactement. Donc, à chaque année, je fais un petit atelier de dégustation. Et puis cette année, notre directeur des loisirs, monsieur Pierre, a dit cette année, je pourrais te suggérer, l'an passé, j'avais fait des galettes de sarrasin, l'autre temps, des petites crêpes. Là, je vais faire des toasts sur le poêle à bois. J'ai trouvé ça tellement fameux comme idée parce que j'ai ce souvenir-là plus jeune qu'on faisait ça. Donc, sur la grosse... le dessus du poêle à bois. Exactement. Puis là, on vient écraser avec une grosse spatule de fer. Souvent, c'est un fer à repasser qu'on avait dans le temps pour écraser ça. À l'époque, c'est ça. C'était le fer à repasser qui demeurait tout le temps sur le dessus du poêle à bois. Et puis, lorsque venait le temps de faire une rôtie, une toast, peu importe, on mettait la rôtie directement sur le pain, directement sur le dessus du poêle à bois. Et puis, on swingait, si on veut dire ça comme ça, on swingait le fer à repasser sur la toast. Donc ça va être génial. Puis c'est un goût d'antan, c'est un goût d'époque aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas la même chose du tout que mettre ça dans le toaster. Là. Quand c'est un bon pain, là, ça change tout. Ça va être formidable. Il y a aussi un concours de tarte au sirop d'érable. Ça, il faut se préparer un peu d'avance, par exemple, Steve. Là. Oui, exactement. Donc, à chaque année, on fait un concours de savoir qui a la meilleure tarte. Okay. Donc, on a une recette différente à chaque année. Donc, cette année, c'est la tarte au sirop d'érable.
Donc, s'il y a des pâtissiers dans la Nodière qui risquent de se risquer pour avoir la meilleure tarte au sucre, donc c'est 150 $ pour le grand gagnant. Ah puis oui. 2 prix de 50 $ pour les prix de consolation pour la deuxième et la troisième place. Ah, c'est génial. Et puis sur place, on va pouvoir déguster des petits morceaux, j'imagine, ouais. J'imagine. La priorité est pour les goûteurs. OK. Donc, Pour le jury de goûteurs, là. c'est la meilleure job du festival. Ah, ben oui. C'est nos bénévoles les plus gâtés. Donc, ceux qui font partie du jury de dégustation de tarte au sucre, Aïe, aïe. c'est merveilleux. Et tu me parlais qu'il y avait d'autres activités qu'on pourrait peut-être souligner aussi? Exactement. Donc, samedi, on a une démonstration de métier à tisser. On a aussi près de matériel sportif, raquettes, trottinettes des neiges, fat bike, les jeux géants qui vont être faits avec la Maison des Jeunes. On a des essais routiers gratuits avec de véhicules électriques avec l'AVEC. Il va y avoir entre autres la nouvelle minivan de Volkswagen, la e-Buzz, ouais, exactement. Écoute, je l'ai vu tellement sur Internet, je me disais, ben non, ça doit être un mirage, ce véhicule-là. Alors, il va être vraiment sur place? Il va être vraiment sur place. Ah, wow. Et il va être, c'est un véhicule de concessionnaire, donc il est livré directement avec un towing. Puis encore ses pneus d'été parce qu'ils n'ont pas encore fait les changements. Ah, oui. Donc c'est vraiment une belle exclusivité qu'on va avoir à l'Épiphanie. Mm-hmm. Et puis le dimanche, comme particularité, location de fat bike, atelier de ceinture fléchée, le concours de tarte que vous avez dit, ouais. et en fin de festival, le plongeon des pingouins, donc qui est notre tirage qu'on fait. Donc il y a 3 prix pour puis les gens achètent des billets de pingouins pour encourager notre festival. Pour ben oui, absolument. Et si on parle justement, tu parlais d'argent, il n'y a pas de coût d'entrée spécifique. Hein? On se présente exactement. Là tout simplement. Les spectacles de soir que tu as parlé au départ, il y a des billets en vente sur le site Internet. Okay. Mais pour ce qui est de la programmation que je vous parle, je vous dirais l'entrée est gratuite et je vous dirais à peu près 90% des choses sont gratuites aussi sur le site. Donc, c'est sûr que malheureusement, le bar de glace, il n'est pas gratis. Donc, c'est pas bar open, ça. C'est pas bar open, exactement. Puis moi, je tiens à souligner ton implication dans le festival. Tu sais, tu pourrais être là simplement pour une cérémonie protocolaire ou juste pour ouvrir le festival, mais tu es là en tant que bénévole, toi aussi, et tu vas faire, entre autres, les toasts plates sur le point à la bois. Je trouve ça absolument génial qu'un maire s'implique autant. Ce qu'on n'a pas dit, c'est les dates précises. Donc, du 23 au 26 janvier prochain, Plaisir et Tradition, 3e édition de ce festival-là à l'Épiphanie. Dis-moi, Steve, est-ce qu'on pense déjà à la prochaine édition? Est-ce qu'il va y en avoir une prochaine édition? Tout à fait. Ça, on est pas mal sûr qu'il va y avoir une 4e édition. Donc, déjà là, une fois qu'on a terminé ce festival-là, on se fait un meeting, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, on réaligne toujours le tir pour l'année, puis on espère une autre belle année de progression pour l'an prochain. C'est un magnifique festival pour toute la famille et si ça vous tente d'avoir un peu plus d'informations, je vous donnais l'adresse web au début de l'entrevue, je vous la redonne, plaisir au pluriel et tradition au pluriel.ca. J'avais Steve Plante, le maire de l'Épiphanie avec moi ce matin, qui me rend honneur à toutes les années de venir me voir pour nous parler de ce festival-là. Je vous souhaite beaucoup de succès, du beau temps aussi, de la belle température pour votre festival et puis surtout énormément de plaisir. Merci beaucoup, Steve. Merci beaucoup. Puis je voudrais juste prendre un instant pour remercier CFNJ d'être un de nos partenaires principaux là, à toutes les années. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Et tant qu'à être dans les merci, on va remercier aussi tous les bénévoles, les organisateurs du festival, ceux qui s'impliquent pour que ça ait lieu à toutes les années. On vous salue et on vous remercie aussi. Merci beaucoup. Salut.